vers 14h50. Bonjour. Bonjour. Alors Maxence, du coup, je vois que vous avez mis un message. Vous êtes avec Noah et Tom. Alors du coup, pourquoi vous avez qu'un PC pour trois? Non. Est-ce qu'on m'entend? Je Oui, pense on qu'ils vous attend. sont partis en pause, à mon avis, mais et ils reviennent là. Oui, oui, désolé, j'avais un problème avec mon micro. Je crois que vous en avez encore un. Ouais, non, mais On vous entend mal. Ok, oui, mais du coup, vous avez qu'un PC pour trois? Parce que ça va être. ouais. Mais du coup, c'est juste pour le cours ou ça sera pour les TD aussi? Non, là, c'est juste exceptionnellement, là. D'accord. Bon, ok. Alors, on va commencer. Bon, du coup, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année à tous. J'espère qu'elle sera meilleure que les années précédentes. C'est un peu le baratin qu'on dit d'habitude, hein, mais, Merci, monsieur, vous aussi. je vous souhaite plein de réussite. Merci, vous aussi. Merci, monsieur, également. Merci à vous. Bon, alors du coup, je vais me présenter. Je m'appelle David Dupont. Je travaille actuellement à la Société Générale. J'interviens dans ce cours, du coup, la programmation orientée objet, du coup, en tant qu'intervenant externe. Pour information, moi, je travaille sur la fusion des banques, du Crédit du Nord et de la Société Générale. Et du coup, mon domaine d'action, je fais plutôt du Spring Batch, du Java classique, je fais de la base de données et je fais un peu de front aussi, je fais du React.js, pour information. Euh, donc voilà. Du coup, là, ça va être un cours assez tranquille. On va surtout parler un petit peu. Je vais essayer de vous poser quelques questions pour un peu voir où vous en êtes concernant la programmation orientée objet. Et puis, du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer cette année, à mon cours, du coup, avec le système de notation, tout ça.
Du coup, je vais en parler tout de suite. Je crois que... Ah, à mettre. Bon, du coup, c'est quasiment la première fois que j'utilise Zoom, donc je sais pas trop comment ça marche. Je suis un peu boomer là-dessus. Euh, Bonjour à bon, tous. Bonjour David. Excusez-moi de vous embêter. Bonne année à tous. Je viens de voir le mail que tu m'as envoyé, David. Ça se passe bien sur le Zoom là? oui, oui, c'est bon, c'est bon. En fait, j'ai eu un petit coup de panique parce que j'ai essayé de me connecter avec mon compte de la faculté, euh, D'accord. et du coup, ça marchait pas. Donc, j'ai D'accord, c'est pour réessayé. ça. Ouais, c'est bon. D'accord, bah, je vous laisse tranquille alors. Ça Merci marche. beaucoup. Bah, merci, hein. Bon courage. Au revoir à tous. Salut. Ouais, bon, du coup, comme je disais, je connais pas trop Zoom, du coup, j'ai paniqué. Euh, donc, pour Oui, la il y a des notation du personnes coup. en salle d'attente. Ah, oui, bien vu. Un mètre. On est 69, ça devrait être à peu près ça. Donc, du coup, pour la notation, donc comment ça va se passer? Donc, en fait, il va y avoir une partie où on va faire je vous ai prévu tout un petit tas d'exercices. Donc, ça sera les cours en présentiel. Donc, ça va aller des bases de la programmation. Et du coup, je vais vous faire voir plein de petits sujets qui sont importants en fait dans, dans le domaine. Euh, donc, globalement, on va faire du Java. Désolé pour ceux qui n'aiment pas. Mais du coup, là, quand on parle de programmation orientée objet, ben, généralement, c'est Java. Il y a juste un sujet où vous allez pouvoir être un peu libre sur le langage que vous pourrez utiliser. Alors, du coup, comment ça va se passer sur la partie en présentiel? Donc, en fait, sur chaque exercice, globalement, vous allez les faire en cours. Et à chaque fois que vous allez finir un exercice, on va essayer de faire une sorte de mini-entretien pour savoir en fait un peu ce que vous avez compris. Le but vraiment, c'est de comprendre en fait ce que vous faites, pas juste suivre une doc et puis faire que ça marche, parce que ça, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc du coup, vous allez me présenter en fait ce que vous allez faire du coup dans chaque exercice. Et du coup, en fonction de ce que vous avez appris ou pas, ce que vous avez compris, si vous avez maîtrisé un peu votre sujet, donc là, vous allez avoir en fait une petite couleur en fait par rapport à votre travail, entre rouge, orange et vert, ce qui va représenter un peu le fait que vous avez bien saisi le sujet et que vous avez fait un bon travail. Et avec toutes ces petites pastilles, bah, du coup, ça va vous faire votre note totale, du coup. Je vais vous envoyer tout ça après, hein. Et du coup, il y aura aussi une partie sur les cours à distance. Donc sur les cours à distance, je vais vous présenter, on va parler un peu de tout ce qui est de design pattern. Euh, si vous connaissez pas le terme, pas de panique, hein, je vous en parlerai au moment venu. Et du coup, à la fin du cours, je vais vous filer des exercices à faire, qui seront à faire pour la séance d'après. Et du coup, vous serez noté sur ces exercices aussi. Et votre note totale, du coup, ça sera votre note des travaux à distance et votre note des TD que vous allez faire en classe. Petite précision, ouais, alors je l'ai peut-être déjà dit, mais du coup, ça sera vraiment en classe. Alors, les travaux, faut pas que vous y travailliez chez vous, faut que vous jouez le jeu. Parce que dans ce cas-là, vous faites tous les travaux chez vous, vous avez fini tous les sujets et après vous faites plus rien. C'est pas le but en fait. Faut profiter aussi que je sois là pour poser des questions et pour que je puisse vous aider sur les points que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Du coup, oui. Je comprends pas Oui. la fin, ce que vous avez dit, comme quoi il faut jouer le jeu et bosser principalement en classe. Ah bah, en fait, du coup, il y a des séances prévues pour faire des exercices que je vais vous donner. Il y a 14 sujets, je crois. Et ces 14 sujets, alors, en fait, faudra pas travailler chez vous. On n'a pas le droit de travail, de s'avancer. Non, non.
même si, comment dire, on a des facilités ou on a déjà vu ça, on peut pas s'avancer. Bah, dans ce cas, si vous avez des facilités, en fait, vous faites plus de sujets en présentiel, du coup, et comme ça, vous aurez une meilleure note, en fait. Et si vous D'accord, avez ok. fini tous les sujets à la fin des cours, bah, dans ce cas-là, je vous libérerai, mais il y a quand même pas mal de travail. Mais comment vous allez le déterminer, s'il vous plaît, qu'on travaille bah, du coup bien en classe et pas à la maison? Bah, c'est pour ça que je dis qu'il faut jouer le jeu. Ça se verra un D'accord, ok. peu, du coup, si par exemple, quand vous me présentez votre travail, vous savez pas trop répondre, ou si vous dites que bah, je l'ai fait il y a 2 semaines, j'ai un peu oublié, bah, du coup, bah, je pense que en vous parlant, ça se verra un peu, je pense. Ok. On va jouer au menteur-menteur. Monsieur, est-ce qu'il y a des prérequis pour suivre le cours ou si on est débutant, ça peut le faire aussi? Alors, non, justement, je pensais profiter de ce cours-là pour essayer de juger un peu votre niveau et de vous présenter, du coup, ben, faire un petit peu de live coding, on va dire, pour faire des rappels, en fait. Mais du coup, en fait, les TD, ça va commencer par du niveau très basique. Alors, Monsieur, oui. quand vous dites TD, on va quand même pouvoir coder ou pas? Ou ça va être juste sur feuille, ce que vous attendez? Non, les TD, ça sera de la programmation, donc c'est sur votre PC. Ouais. Ok. Mais donc, du coup, donc on n'a pas de TP sur cette matière, enfin, c'est l'équivalent. Ouais, c'est l'équivalent, ouais, c'est ça. Ok, parfait, merci. Moi, en fait, c'est pas des TD. Hein. Pour moi, quand je parle TD, c'est vraiment des travaux dirigés. C'est vraiment des programmes que vous allez faire. Monsieur, Mhm. moi j'ai pas bien compris en fait comment ça va. Vous allez noter en fait parce que au début vous avez dit qu'on aura à chaque exercice en fait on fait l'exercice et à la fin on fait un petit entretien pour que vous sachiez en fait si on a bien compris c'est quoi le Oui, principe et est-ce qu'on a bien compris en fait qu'est-ce qu'on a fait. En même temps, c'est ça. en fait la note c'est pour notre explication ou pour notre code. Ce sera les deux. Ah d'accord. Ce sera un mix entre les deux. Donc il y aura pas de DS à la fin. Non, Ou un projet final. non, 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 ça sera vraiment que les sujets. Quand Ouais, vous avez fini, du coup, vous venez me voir ou je viens vous voir, ça dépendra, mais vous m'expliquez un peu ce que vous avez fait. oui. Et du coup, si je vois qu'il y a des points que vous n'avez pas bien compris, je vais vous poser des questions et je vous expliquerai un peu comment ça se passe. Et puis, du coup, ça déterminera une note en fait sur ce sujet-là. Et si par exemple on n'a pas fini l'exercice, est-ce qu'on peut avoir une chance pour terminer chez nous et puis Alors, pas chez vous, mais ouais. du coup, si vous me présentez un truc et que vous n'avez pas forcément fini, que vous n'avez pas bien compris, Non, bah, on a, je on vous a, laisserai on a bien retravailler compris. dessus. Mm. Oui, mais si par exemple on a bien compris le principe, mais c'est juste on n'a pas terminé l'exercice. On peut le terminer. Voilà. Bah, en fait, il n'y a pas de rendu Ah, sur le d'accord. sujet. Ouais, ça marche. En fait, ça sera vraiment quand vous viendrez me présenter ce que vous avez fait. Bah, c'est là où, Mhm. en fait, où je vais déterminer la note par rapport à ce sujet-là. Donc, du Ah, coup, il n'y a pas de d'accord. rendu. Ouais, ça marche. Merci. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Ouais. Ok, super. oui. Alors, comment on fait pour partager son écran? Écran. Ok. Bon. Alors, du coup, là, normalement, vous voyez mon écran. C'est Oui. bon pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, voilà. Donc là, il y a toute la liste des sujets. Donc, c'est les sujets. Et je vais vous présenter cette petite image. Donc, voilà. Donc, ici, ça va être l'ordre un peu dans lequel vous allez faire vos TD. J'en ai supprimé un parce que c'est peut-être un peu trop avancé, je pense, pour le moment. On verra si vous avancez bien, il y a peut-être moyen que je le rajoute à la fin. Donc le but, c'est du coup je répète, de faire chaque sujet un par un. L'iPhone d'Aurélien est en train de mettre. Ok. Et donc, à la fin des sujets, du coup, je viens vous voir, vous me présentez ce que vous avez fait, je vous note, etc.
Donc, du coup, là, c'est l'ordre dans lequel vous allez pouvoir les faire. Néanmoins, il y a un prérequis. Vous allez devoir faire les 5 premiers sujets en premier. Par exemple, là, on voit qu'on peut faire interface, liste. Vous arrivez sur les maps avec comparateur. Et là, on voit qu'on peut faire les logs ou des lambda stream. Mais en fait, ça, c'est des prérequis pour faire les autres. Les 5 premiers, c'est des prérequis pour faire les autres. Donc, il faudra absolument que vous faites les 5 premiers d'abord. Monsieur, Oui, quand vous dites que c'est un prérequis, c'est qu'on a besoin du code, par exemple, du TP1 pour faire, j'en sais rien, le TP7, ou c'est non, juste... non, il y a aucun rapport. Bah, des Ok, fois, dans les sujets, c'est écrit oui, bien sûr. reprenez une classe que vous avez faite précédemment pour gagner du temps, mais du coup, il n'y a pas de dépendance, on va dire. Euh, c'est juste qu'en fait, les 5 premiers sujets, c'est vraiment la base du langage programmé orienté objet, pardon. Par exemple, là, on parle des interfaces, on parle des collections, on parle des maps. Donc, c'est vraiment la base en fait du langage. Et ça va vous aider, si vous êtes un peu débutant, ça va vous aider à pouvoir faire les autres qui sont autour. Ce sera plus simple pour vous, en fait. C'est OK? C'est ok, merci. Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce que on pourrait faire les TD sur PC ou pas? Il faut les faire sur PC. Sinon, ça Ok, n'a aucun intérêt en fait de les faire sur papier. ok, Parce que ça marche nickel. là, en fait, dans le premier sujet, si je vous montre un peu la tronche du sujet, euh, hop, voilà. Là, en fait, dans le sujet, on va vous présenter, je vous présente les interfaces et je vous demande de créer des classes et de faire compiler le tout. Donc, sur papier, ça marchera pas trop. Ok, bah, nickel. Ok. Merci. Alors, ok. D'accord. Donc, est-ce que il y a vraiment des gens qui commencent le Java? Oui. Parce que je sais qu'il y a des groupes, il y a des groupes télécoms. Je crois que Ouais, le groupe télécom ouais. est un peu moins à l'aise. Ok. Pareil, ouais. Ok, ça marche. Ah, donc, il y a plein de messages. Oui. Ok, ça marche. Donc, alors, on va essayer de commencer par les bases. Donc, euh, le langage programmé orienté objet, ça va reposer en fait sur des objets classiques. C'est des classes qu'on appelle en Java. Est-ce que du coup, tout le monde sait ce que c'est une classe? Est-ce qu'il sait un peu tout le monde? Est-ce que vous savez les manipuler? Non? Ça, je pense que oui. Après, je sais pas au niveau de tout le monde, mais je pense que ça devrait aller. Ok, bon, on va faire un petit peu de live coding du coup. Alors, on va créer un projet Java. Alors, du coup, ici, donc, pratique, les packages pour contenir les classes. Donc, alors, une classe, qu'est-ce que c'est? Une classe, en fait, ça va vous représenter un objet dans le langage de programmation. Par exemple, si voilà, je prends le premier objet qui me vient sur le coup, je suis sur une table, donc on peut créer un objet qui s'appelle table. Donc ça, en fait, cette classe-là, on voit que c'est écrit public classe table. Donc cette classe, ça va dans le langage représenter un objet. Dans cet objet, il peut contenir plusieurs caractéristiques. On appelle ça des attributs. Alors, les attributs, du coup, ça va servir à caractériser une table. Donc, qu'est-ce qui va caractériser une table? Par exemple, il y a une matière. Par exemple, moi, j'ai une table en bois. Du coup, je lui dis, bah, OK, ça va être un peu relou. Ouais, OK, super. Donc, je vais lui définir en fait des caractéristiques. Donc, du coup, là, on va lui dire, bah, OK, en attribut, on met pas d'accent. On met surtout pas d'accent dans les... Ça, c'est cool, ça.
Pourquoi? Vous avez le message aussi ou pas? Oui, en restant du cours. Ouais, Ouais, 10 minutes, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, ça va être un, Mais ça va du être coup, un ça peu a coupé, gênant, c'est ça. ça? Bah, j'ai l'impression qu'il dit que ça va couper. Ah merde. Ah, c'est version gratuite. Faut relancer la session, je crois, après. Et ensuite, nous, on peut revenir sur le même lien. Bon, de ok. mémoire. On va essayer d'improviser du coup. Je vais essayer de finir mon explication sur les classes. Juste, monsieur, Oui. je me permets de le dire pour ceux qui sont vraiment débutants, parce que là, vous écrivez private, public, etc., mais à mon avis, ils connaissent pas. Voilà, je me permets de Ouais, le dire. ça justement, c'est peut-être un peu plus avancé. C'est pour ça que j'ai pas, j'en ai pas parlé tout de suite. J'allais y arriver après. Donc du coup, on est ici sur les attributs. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat la forme. Hop, forme, etc. On peut dire que il y a un nombre de pieds, des pieds, et on peut dire que avec une table, ben, on peut dire qu'elle est composée aussi de d'autres. En fait, un objet peut être composé d'autres objets. Par exemple, là, la table, on sait que si on a une table, ben, généralement, on a des chaises. Du coup, on peut dire, ben, ok, la table, elle a un truc qui s'appelle un objet qui s'appelle chaise. Donc, dans ce cas-là, il faut aussi créer un objet chaise. Et du coup, pareil pour les chaises. Alors, bon, du coup, comme votre collègue l'a dit, je vais en parler maintenant. Il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés sur private, public. En fait, ça va être l'accessibilité aux données. Par exemple, quand on définit quelque chose qui est en public, en fait, tout votre projet va pouvoir y accéder. Par exemple, là, je suis dans un package en fait, un package, ça contient des classes. Dans le package source, ben, la table, elle peut, comme c'est en public, la chaise peut avoir accès à la table, etc. Et si je suis dans un autre package, ben, c'est pareil. Ma classe, elle aura accès aussi à la classe table. Le private, ça va être pour dire de définir en fait l'accessibilité là, c'est de l'attribut matière. Le private, en fait, ça va dire, ok, ce champ est accessible uniquement à ma classe table. C'est OK? Après, il y a d'autres mots-clés, mais pour l'instant, on va essayer de... Si on est dans la classe chaise, on ne peut pas accéder à matière, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Ça marche. Alors, du coup, c'est bon pour les attributs? En fait, c'est tout ce qui vient caractériser l'objet qu'on a créé. Alors, ensuite, du coup, on va parler des constructeurs. Donc là, je vais créer une classe. Je vais regarder les messages quand même. Oui, bon, je pense qu'on a compris du coup. Donc là, je vais créer une classe qui va s'appeler un main. En fait, ça va nous servir à lancer en fait nos bouts de code qu'on a développés. Pour ça, il y a une syntaxe un peu particulière. Il faut définir en fait une méthode qui est en public statique. Ok. Alors ici, ce que je viens de faire, c'est que dans ma classe main, je vais créer, alors ça, c'est ce qu'on appelle une méthode. Une méthode, en gros, c'est un morceau de code que vous allez exécuter. C'est comme ça qu'on l'a défini, on lui dit, ok, on lui définit son accessibilité. Un void, ça veut dire une fonction, en fait. Et vous la nommez main. Tout ce qui est entre parenthèses, ça va être les objets dont il va avoir besoin pour tourner. Bon, ça, par contre, ça, je vais vous en parler plus tard, mais c'est une syntaxe pour dire de lancer le programme. Alors, le mot-clé statique, moi, je ne vais pas en parler tout de suite, c'est un peu compliqué. Donc alors, nous, ce qu'on va faire dans
dans notre fonction, dans notre programme. Par exemple, là, je vais écrire, en gros, là, la méthode, on va pouvoir la compiler. On s'en va dans Java Application. OK. Là, dans la console, du coup, il a écrit bonne année. Parce que du coup, j'ai dit, bah, OK, t'écris dans la console bonne année. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer que du coup, la méthode s'exécute. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser en fait l'objet qu'on vient de créer. On va définir en fait une nouvelle table. Donc, pour ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut créer une table T, on va faire une table, c'est comme ça qu'on crée une nouvelle instance du coup de notre table. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça va créer une instance de l'objet qu'on a créé ici. Et donc, pour créer une instance qui va être un peu personnalisée, avec les caractéristiques de la table, en fait, on a besoin de constructeurs. Le constructeur, comme son nom l'indique, ça va en fait créer un nouvel objet du type de la classe dans laquelle il est contenu. Comme on fait, hop, voilà. Ça s'appelle un constructeur. Quand on dit public table, ça veut dire qu'en fait, on vient créer un nouvel objet, un nouvel objet table. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est de lui indiquer ça, hein. Okay. Donc là, je lui dis, bah, OK, mon constructeur, en entrée, il va devoir utiliser une matière, une forme, un nombre de pieds et un objet shape. Donc pour lui dire, bah, OK, quand je crée un objet, je veux que mon instance récupère ces données-là pour les mettre dans la caractéristique de mon objet que j'ai créé. Alors, de toute façon, vous allez je sais que ça paraît un peu compliqué comme ça, mais quand vous allez manipuler par rapport au premier TD, je pense que vous allez mieux comprendre. Alors. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Monsieur, Oui. le 10.matière, il fait référence à la variable instanciée ou le paramètre de la fonction? Alors, justement, ça j'avais expliqué. En gros, ici, on va lui dire que, en gros, le constructeur, son rôle, ça va être de créer une nouvelle instance objet. Et donc, pour accéder à cette instance objet que vous créez, en fait, c'est pour ça qu'il y a le mot clé this. This, en fait, ça va faire référence à l'instance en cours, au nouvel objet en fait, que vous avez créé. Et donc, du coup, on va prendre l'instance que j'ai créée, donc de table, je vais prendre le matière et je viens lui mettre la matière que je lui passe en entrée. Donc, alors, comment ça marche le constructeur, du coup? Là, on retourne dans mail. Et donc là, il n'est pas content, parce que du coup, on lui a défini en fait un constructeur pour dire, bah, OK, quand je veux créer un objet, bah, en fait, j'attends des choses en entrée. Là, comme il les a pas, comme il n'y a rien entre les parenthèses, bah, du coup, il est un peu perdu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, bah, OK, comme matière, moi, je veux du bois. Le deuxième, c'était quoi? C'était la forme. Donc, je veux un rectangle, classique. La table, nombre de pieds. Et bon, pour l'instant, la chaise, on va pas en mettre. Donc, OK. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que dans l'objet table, on a redéfini le constructeur pour dire, bah, OK, quand je crée un objet table, bah, je lui mets en entrée, du coup, que c'est une matière en bois, il y a les rectangles, et elle a 4 pieds. Et elle n'a pas de chaise. Et donc ça va créer une nouvelle instance
43. T70. Ah, bonjour. Et rebonjour. Je partage mon écran. Hop. Voilà. Je pense qu'on devrait être plutôt pas mal. Ok, bon, on va reprendre. Ok, alors on reprend. Donc du coup, je disais que c'est comme ça qu'on crée un objet. Non, moi je t'envoie le lien que j'ai si tu veux. Ah non, mauvais channel. Tu l'avais? Allô? Il n'est pas coupé, Thomas. Là. Ok. Donc du coup, là on a créé du coup une instance. Alors du coup, si c'est Thomas, Thomas, est-ce que vous pouvez couper votre micro? C'est moi. Hop, bon, je vous ai désactivé, hein, pardonnez-moi, c'est un peu violent. Mais bon. Donc du coup, avec le constructeur, on a réussi à créer une instance de l'objet table. Donc, et du coup, on peut dire aussi que on peut en créer plusieurs instances. Hop. En disant, ok, bah, j'ai besoin d'une deuxième table, donc du coup, je vais utiliser le même constructeur, mais par contre, ce ne sera pas le même objet. Donc là, par contre, on a du bois, on peut avoir une table en métal, avec, qui est ronde et qui a 2 pieds. Ok, alors. Du coup, comment faire? Mettre en debug. Et je vais me mettre en debug pour vous dire qu'il a bien créé en fait les objets. Pour ceux qui ne connaissent pas de debug, c'est génial, je pourrais vous le montrer. Alors. Ok. Donc alors ici on est en debug, donc en fait dans l'exécution je lui ai dit de s'arrêter à cette ligne-là, et en fait quand on regarde les variables, on voit qu'il nous a créé du coup nos tables. Donc il nous a créé notre objet T, donc la table qui est là, et du coup si on déroule, on voit qu'il n'y a pas de chaise, qui nous a mis notre matière en bois, la forme rectangle, le nombre de pieds, et du coup pareil pour la table 2. Hop, mettre. Voilà. Donc là, du coup, on voit que nos objets sont créés et on va pouvoir les manipuler. Et du coup, pour les manipuler, on va pouvoir en fait créer des méthodes dans cet objet pour lui dire, ben, ok, qu'est-ce que je veux faire avec ma table? Donc, par exemple, ici, on peut lui dire, ok, je vais parler des getter setters, ça me paraît bien.
Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer tout un ensemble de méthodes qui vont permettre en fait d'accéder librement aux caractéristiques de mon objet. Donc là, en fait, j'ai créé tout un ensemble de méthodes pour dire, bah, OK, je veux récupérer l'information de mon objet, donc la matière, donc, get matière, et du coup, cette méthode-là, en fait, va renvoyer l'attribut, en fait, l'attribut de l'objet. Et du coup, pareil, donc ça, c'est les getters, et pour les setters, du coup, c'est pareil, hein, du coup, c'est une méthode où, en fait, on va lui dire, bah, OK, tu appelles cette méthode avec du coup une matière en entrée, et ça va aller en fait changer la valeur de mon instance en cours. Je vais vous montrer ça. Par exemple, sur mon objet T, maintenant du coup, j'ai accès à toute la méthode de getter setter. Donc là, du coup, si par exemple je veux afficher forme, donc là, en fait, je vais vous montrer que du coup, ça va aller chercher l'attribut forme de notre objet T, donc, qui est censé être rectangle. Et par la même occasion, je vais lui dire, voilà, OK, T, on va lui changer la forme pour lui dire, bah, maintenant, ma table, elle est plus rectangle, elle va être ovale. Là, pareil, je vais reprendre. Et après, je vais réafficher pour vous montrer du coup que ça a bien changé la valeur de l'objet T. Voilà. Ici, donc là, la première chose qu'il a affichée, ça va être la forme de quand on a créé la table. Donc ça, du coup, on a vu que la forme, c'était un rectangle quand on crée l'objet. Et là, on lui a dit, bah, maintenant, je manipule mon objet. J'ai plus envie que ma table ça soit un rectangle, ça soit un ovale. Donc, du coup, tu changes la valeur. Et après, je le raffiche, et on voit bien que la deuxième fois qu'on affiche quelque chose, c'est ovale, ça veut dire qu'on a bien changé l'objet. Juste par contre, une petite question, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un sysout de t.form, ça marche pas? Alors non, ça peut pas marcher parce qu'en fait, ici, on a vu que notre attribut, il est en privé. Ah ok, ça marche. Ouais. Ça veut dire que mon main, en fait, il n'a pas accès au t.form. Mais si c'était en public, il aurait accès. S'il est en public, il aura accès, effectivement. Ok, ça marche. Mais monsieur, je crois que ça marche là. Parce que comme on est dans la classe table, dans tous les cas, on a toujours accès parce que c'est le main de la classe table, à mon avis. Ah non, pardon, excusez-moi, vous avez créé une autre classe, excusez-moi. Oui, c'est une autre classe, elle est à part entière, c'est pour ça qu'elle n'a pas accès. Par contre, là, du coup, je viens de passer ma forme en public. Donc là, ici, si je fais un T, bah, j'ai accès à la forme, du coup. Mais ça, c'est pas conseillé de faire ça, hein. Clairement pas. Faut mieux passer par des getter setter. C'est des bonnes pratiques, en fait, dans le langage pour orienter objet. Oui, j'ai entendu quelqu'un parler. Est-ce que vous avez encore des questions? Non? On peut enchaîner. Ok. Donc, alors, je reviens sur ma salle. Et là, je vais un peu la clé chaise, un peu comme table. Et je vais vous montrer. Monsieur, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que c'est une bonne pratique de créer un fichier par classe ou pas? En fait, je vous pose cette question parce que j'ai été confronté à ça récemment où en fait j'avais la possibilité de travailler que sur un seul fichier et j'avais une interdiction d'utiliser plusieurs fichiers et donc de mettre toutes les classes à la suite, comme vous le faites là actuellement. Et du coup, c'était pourquoi? C'était quoi la condition pour faire ça? Bah, c'était pas une condition, c'était juste que bah, du coup j'étais en train de faire c'était un challenge extrascolaire de l'école sur coding game et en fait bah, j'avais qu'un seul IDE avec qu'un seul fichier dédié et je pouvais pas séparer toutes mes classes et en fait bah ça m'a pas handicapé mais on va dire que bah du coup c'était pas très pratique parce que plus le code devient conséquent plus on est obligé de chercher où sont nos classes etc. Et comme je vous vois faire en fait depuis tout à l'heure plusieurs fichiers différents, je voulais savoir quel était le plus adapté selon vous. Ah, du coup, en fait, vous avez répondu à votre question, hein. C'est parce que du coup, en fait, je créais plusieurs classes, plusieurs fichiers qui vont correspondre à chacune à un rôle. Par exemple, là, ma classe, ça s'appelle chaise. Donc, en fait, tout ce fichier-là va correspondre, va renseigner, en fait, tout ce que chaise va faire. Et du coup, comme vous l'avez dit, le fait de découper tout, en fait, c'est carrément plus lisible. Le code est vachement plus léger dans chaque fichier, et du coup, il est plus compréhensible. Donc oui, c'est une bonne pratique.
de faire ça. Ok. Et Ok, d'accord. globalement, globalement, il faut faire que ça, parce qu'après, du coup, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui voudront de vous si vous faites tout dans une seule classe. Ok, merci. Ok, alors du coup, j'en étais où? Je voulais... ouais. Ouais. Ça suffira. Comme pour la table. Ok. Et donc ici, on a dit que alors, on a dit que ma table, elle pouvait avoir une chaise. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une méthode un peu personnalisée pour lui dire, bah, ok, quand j'appelle ce morceau de code, bah, en fait, ça va ajouter une chaise à la table. Alors, là, du coup, c'est pas ajouter, mais c'est pour paramétrer une chaise à la table. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire un chaise. Et du coup, on va ça revient à peu près au même à ce qu'on fait dans le constructeur. Mais du coup, c'est pour vous montrer que ça, on peut faire en fait un peu n'importe quoi du coup avec les méthodes dans la classe. Oui. Bon, moi je suis désolé, je revois un peu mes bases parce que bon, ça va, mais en fait, c'était pour le 10 qui était au-dessus. Pour moi, ça me paraissait évident non, ça me Le 10, paraissait évident de ok. mettre le 10 ici parce qu'en fait, on a les deux mêmes mots à chaque fois. Par exemple, quand on place en paramètre un objet de type string matière, comme il porte le même nom, pour les différencier, on met un 10. Mais pour la Mhm. fonction que vous faites en bas, du coup, il n'est pas obligatoire, du coup, là, le 10, puisque vous avez créé une chaise C et pas une chaise chaise. Oui, tout à fait, il n'est pas obligatoire. Parce que du coup, En en fait, fait, j'ai demandé. ouais, c'est parce que c'est des réflexes que j'ai, mais en fait, ici, quand vous faites référence à chaise, quand on fait un contrôle-clic dessus, on voit qu'il nous fait référence à l'attribut chaise. Oui. Donc Mais du du coup, coup, en fait, ça référence déjà l'instance en cours. Donc oui, effectivement, le ZI, c'est pas obligatoire, mais c'est juste que c'est des pratiques que j'ai gardées. En fait. oui, bien sûr, en fait, je vous pose cette question parce que des fois, je trouve que ça alourdit un peu le code. Là, pour le constructeur, non, parce qu'on a les mêmes mots, mais typiquement pour des fonctions des fois plus conséquentes où on place des 10 un peu de partout, des fois, c'est un peu Mhm. plus difficile à se repérer. Et là, typiquement, pour une simple affectation, je sais pas si c'est forcément utile et je voulais justement avoir votre avis par rapport à ça. Bah, moi, j'aime bien le ZIS parce que du coup, on sait que quand c'est ZIS, on sait qu'on parle de l'instance en cours. Par exemple, ici, j'aurais très bien pu mettre chez ici. Du coup, ça marche quand même. Parce que lui, en fait, ah bah voilà, lui, ouais. Oui, là, du coup, oui. Mais en fait, il va quand même savoir, parce qu'il met un warning, mais il va quand même savoir que ici, ça, oui, non, ok. Normalement, il sait quand même que ça référence ici. Mais c'est juste que Eclipse, même n'importe quelle IDE, le compilateur, il va pas aimer en fait, parce que du coup, parce qu'il veut clairement qu'on soit explicite avec les références. Ok. Ok. Et donc là, du coup, j'ai mis tout ce qu'il faut pour créer une chaise. Hop, donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dire, donc maintenant, je crée une nouvelle chaise. Hop, et on va lui dire, voilà, on va lui dire la chaise. Et donc avec la méthode qu'on a créée, par exemple, on peut utiliser T2. Bah, maintenant, ok, bah, ma chaise, maintenant T2, elle contient une chaise qui s'appelle C1. Monsieur, Ça fonctionne. Oui. vous pouvez remontrer zut, les variables de table, s'il vous plaît. Table, oui. Parce que là, là, on va créer à chaque fois qu'une seule chaise. On peut pas en créer plusieurs, du coup. Ouais. Alors Ok. j'ai pas voulu. Ouais. Oui, non, Alors, mais ok, mais c'était juste pour savoir. si vous voulez en créer plusieurs, il faut passer par une collection, mais ça, du coup, je voulais pas y. Oui, non, bien sûr, mais je voulais juste savoir s'il y faire avait. de choses. C'était juste pour la conception. Mais ok, merci.
Ouais, donc c'est pour ça que là j'ai mis un 10.16, sinon en fait il faut passer par une collection. Bon, je vais peut-être pas en parler tout de suite, parce que pour les débutants, ça fera beaucoup d'infos. Monsieur, Oui, dites-moi. la méthode add chaise, on a juste Oui. modifié dans T2, la chaise, elle était nulle, là c'est maintenant la chaise C. Enfin, on n'a pas ajouté du coup deux chaises à T2. Ah non, parce que du coup, quand on a créé l'objet, on a mis un nul ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chaise de base. Ok. Et donc là, du coup, on a remplacé le nul par la nouvelle chaise qu'on vient de créer. Ok, merci. Ok. Alors, du coup, on a vu tout ce qui était par rapport à la classe, donc avec les attributs, les constructeurs et les méthodes. Et on a vu le main aussi. Désolé, j'ai fait une petite anti-sèche à côté, je suis en train de la lire. Donc alors maintenant, on va parler ça va être un peu plus complexe, des interfaces. Donc les Monsieur? interfaces, qu'est-ce que c'est? Oui? Juste avant ça, moi j'ai une question par rapport au main, s'il vous plaît. Là, vous avez fait un main à part, mais qu'est-ce que ça change de faire un main dans Tab où on peut faire exactement tous les tests que vous avez fait dans le main à part? Puisque Tab possède tout techniquement. Oui. Oui, mais c'est juste que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est mieux de séparer les choses. Donc là, on sait que c'est notre programme qu'on veut faire tourner. Donc ça, c'est censé être indépendant. Et du coup, c'est le main que je veux faire tourner. En fait, il va avoir besoin de certains objets. Donc, du coup, D'accord. c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Parce que dans le cadre d'un jeu qui est un peu poussé, où par exemple on a un jeu d'échecs typiquement, où on a plusieurs pièces, plusieurs plateaux, etc. Pour créer le jeu, vous créez pas une classe jeu, vous créez une classe main qui va tout appeler pour justement créer le jeu, c'est ça? Ah oui, bah, ça sera comme ça. En fait, Ok, d'accord. vous remplacez table par le plateau, vous remplacez chaise par pièce, et puis du coup, ça fait la même chose en fait. Ok, d'accord. Merci. Monsieur, Oui, je peux revoir la classe chaise.java, s'il vous plaît? oui, tout à fait. Donc, bon, c'est une classe un peu bidon, hein. J'ai juste mis un nom. Voilà, merci. Vous avez fait des captures d'écran, c'est ça? Non, mais c'est juste pour voir si vous avez fait Extens ou pas. Ah, Non, non, non. alors, Ouais. justement, alors, on va peut-être parler de ça avant les interfaces. Du coup, vous avez parlé d'Extens. C'est quoi pour vous? Ouais, c'est le fait que en fait la chaise, elle hérite de la classe table. Si on Ok. met par exemple chaise extens de table, c'est-à-dire elle va prendre en fait c'est les oh là là, les caractéristiques de table et elle va ajouter ou elle va modifier voilà, elle va personnaliser en fait ces entités, ces caractéristiques-là. Mais elle hérite quand même des valeurs par défaut, je veux dire. Oui, ok, bah, c'est ça. Alors du coup, extend, ça va expliquer. Du coup, on va parler héritage. Alors, qu'est-ce que c'est l'héritage en Java? En fait, on va parler de classe parente et de classe fille. Donc c'est les notions de l'héritage, hein. Euh, donc, on peut créer une nouvelle classe. Je vais vous montrer ça en même temps. Donc là, on va l'appeler comme ça. Et une chaise. Ok. Donc ici, dans la salle à manger, on peut dire. Non, c'est un mauvais exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exemple? Vous pouvez On pourrait garder la prendre table, l'exemple monsieur. bureau. Tabouret. Tabouret. Ok. Bureau. Bah, du coup, tabouret, ça étendrait plus de chaises alors. Oui, du coup, ouais. Mais au bureau, portable, je pensais que c'est pareil. Ok, bon allez, on va changer ça, on va mettre tabouret. Ouais, tabouret parce que ça peut être tabouret aussi. Ouais. Parce qu'en fait, tabouret, on peut dire, bah, c'est une variante en fait de chaise. Donc, ce qu'on peut faire, bah, ok, bah, mon tabouret, bah, il est en chaise. Et donc, en fait, le tabouret ici, on va lui dire, hop, il va un constructeur pour pouvoir le construire. Et donc, ici,
on voit que dans le constructeur qui nous a mis par défaut, on voit un super nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comme tabouret, il est temps de chaise, en fait, le tabouret va hériter de toutes les caractéristiques de chaise. Donc, on voit que dans chaise, du coup, on a un nom. Ça veut dire que implicitement, mon tabouret, j'ai pas besoin de définir un nom, parce que du coup, il va en avoir un, parce qu'il va l'hériter de chaise. Et en fait, le super, c'est pour dire, ben, ok, comme j'hérite des caractéristiques de ma chaise, en fait, le super, ça va dire, ben, j'ai une caractéristique héritée qui s'appelle nom. Ben, le super, c'est que ça va aller définir le nom de la chaise, du coup de l'assise, de la caractéristique qui est héritée. Parce que l'attribut nom, en fait, il est défini dans chaise. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que suite à cet héritage, on peut rajouter des choses que la chaise n'aura pas. Par exemple, ici, dans le tabouret, on peut lui dire, bah, ok, je veux un nombre de pieds aussi. Le constructeur, je peux très bien lui dire, ok, voilà, j'ai un nombre de pieds. Montrer. Après le super, voilà. Donc ici, toutes les caractéristiques que chaise de tabouret, et en fait, il va y avoir une partie qui viendra de chaise et une partie qui viendra de MM. Ce qui va permettre en fait, de lui donner un peu de spécificité en fait, à cette classe. Et donc ici, ce qu'on peut faire, donc on va faire et donc, alors, ça veut dire que je peux créer un tabouret. Et nous, du coup, nous demande un nom. Je vais me mettre en debug ici pour vous montrer. Hop. Ok. Donc alors, ici, je me suis mis en debug. Donc on voit qu'on a une chaise C1. Et donc dans la chaise C1, on voit qu'on a l'attribut nom. Et donc dans le tabouret, on a vu qu'on du coup, on héritait de l'objet chaise. Donc on héritait de la caractéristique nom. Et on rajoutait aussi la caractéristique, l'attribut nombre de pieds. Est-ce que ça va pour tout le monde? Du coup, monsieur, le seul attribut qu'on a hérité de chaise, c'est le nom. Oui, parce que du coup, dans chaise, il n'y a qu'un seul attribut, c'est le nom. Ok. Si on rajoutait un prénom, ben, du coup, il faudrait qu'on définisse le prénom dans le tabouret. Ça marche, merci, monsieur. Hop, tac. Hop. Donc là, normalement, dans le tabouret, il râle parce que, en fait, il faut en fait du coup le prénom qui vient de chaise aussi. Du coup, vous avez compris l'idée. Est-ce que ça va pour l'héritage? Tout bon. C'est tout bon? Ok. Bon, du coup, vu qu'on a parlé d'héritage, on va parler des interfaces maintenant. Donc les interfaces. Donc là, on voit qu'on n'est plus sur une classe, on est sur une interface. En gros, l'interface, en fait, ça va venir donner, alors comment je peux expliquer ça bien? Ça va venir donner en fait un comportement à nos objets. Par exemple, ici, on a une table
Euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme comportement? On peut dire on peut lui dire que sur cette table, on peut manger. Donc en fait, l'interface, ça va lui venir lui donner l'info qu'une table, on peut manger dessus. Donc pour ça, en fait, l'interface, on va venir donner la signature d'une fonction pour lui dire que dans l'objet qu'il implémente l'interface, on va redéfinir en fait ce comportement. Je vais le faire, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc ici, on peut lui dire, voilà. Donc mon interface, on va lui dire, OK, quand j'implémente interface, dans une de mes classes, cette classe va devoir lui dire, va devoir réimplémenter la fonction peut-on manger dessus pour pouvoir être compilée. Par exemple, ici, on reprend table, et donc pour implémenter l'interface, là, il râle, parce que du coup, on a défini une méthode dans l'interface. On va dire, OK, cette table, est-ce qu'on peut manger dessus? Donc là, on va lui dire, OK, ça retourne à bien, donc on lui dit, on retourne true, parce qu'on peut manger sur toutes les tables. Le but de ça, ça va pouvoir, en fait, de donner un comportement à un ensemble d'objets. Par exemple, si on décide de faire implémenter interface à la chaise, c'est pareil, on va devoir en fait redéfinir la méthode pour lui dire OK, est-ce qu'on peut manger dessus? C'est une chaise, du coup, non, on ne peut pas manger dessus. Donc en fait, ça permet de faire un comportement entre plusieurs classes. Est-ce que vous comprenez le principe? Oui, en fait, chaque fonction qu'on définit dans l'interface, après, on dit pour chaque classe si on a le droit de l'utiliser ou pas, en fait. C'est ça. Ok. Mais Est-ce que... du coup. Non, c'est bon, vas-y. Vous battez pas. Ouais. Est-ce que du coup on peut implémenter plusieurs interfaces dans une même classe? Tout à fait, oui. Ça sera ça, vous allez avoir une question sur le premier TD dessus. Mais du coup, oui, une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Ok. Et elle peut faire de l'héritage en même temps. Ok, merci. Du coup, on peut redéfinir la fonction de l'interface, enfin la méthode, la fonction de l'interface dans les classes phi aussi ou pas du coup? Le comportement peut être différent pour une classe phi que la classe parente, non? Oui, tout à fait. Alors ok, on va encore être coupé dans 10 minutes. Je vais. C'est quoi ça? Bon, désolé, ça va encore couper dans 10 minutes. Je ne sais pas ce qui se passe. J'en parlerai du coup à la fac pour savoir s'il y a une solution. Mais du coup, oui. Alors ça s'appelle la surcharge. Par exemple, ici, dans chaise, on a redéfini peut-on manger dessus? Et en fait, du coup, dans l'objet fille, du coup, c'était tabouret. Donc là, du coup, on a vu que ça héritait du comportement de chaise. Donc du coup, tabouret va avoir accès à la méthode peut-on manger dessus? Et du coup, par défaut, ça sera false. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec la notation override, en fait, ici, peut-on manger dessus? Donc là, par défaut, du coup, il a le même comportement que dans la classe parente. Parce que du coup, on voit que quand on redéfinit peut-on manger dessus, il fait ça.
il appelle la méthode du parent. Et du coup, rien ne nous empêche de faire ça et de dire, bah, ok, sur une chaise classique, on ne peut pas manger. Par contre, sur un tabouret, on peut. Et donc, quand on fait main, et du coup, qu'on déclare un nouveau tabouret, on peut non. Ça va lui retourner en chaise. Et du coup, c'était quoi le troisième argument? C'était le prêt. Là, on est en debug ici. Et donc, je vais tourner ça. Voilà. Donc là, on a notre objet chaise. Et quand on appelle notre objet chaise, donc, hop, donc là, je vous présente le petit onglet qui permet d'exécuter du code. C'est un point. Ah, bon, attends, c'est un point. Peut-on manger dessus? Ça. Et donc ici, tac. Et là, je mets la méthode sur le tabouret. Ok. Donc là, on a vu que du coup, sur l'objet chaise qui implémentait l'interface, on a vu que ça devait retourner false. Et le tabouret, du coup, on a surchargé la méthode pour dire, bah, ok, quand on appelle la méthode manger dessus sur le tabouret, bah, en fait, on vient surcharger la méthode de chaise, et ça, c'est censé retourner true. Et pourquoi on ne définit pas juste la méthode dans toutes les classes, en fait? Parce que finalement, c'est ce qu'on fait. On utilise juste interface dans l'intégralité des classes, donc juste si on crée la méthode dans toutes les classes, je vois pas ce que ça change. Là, je vous donne un exemple. Mais du coup, par exemple, dans toutes les classes chaises, justement, là, on définit l'interface. En fait, c'est tout ce qui va donner un comportement par défaut à tous les objets finis. Donc, ça veut dire que l'interface qui est utilisée ici dans chaise, si on est sûr que dans toutes les classes filles, on aura le même comportement, bah, du coup, il n'y a pas besoin de le, il y a pas besoin de le redéfinir ici, en fait. D'accord, ok. Ouais, donc c'est uniquement dans le cas de l'héritage, en fait, que l'interface devient utile. Non, bah, les interfaces, ça peut. Non, non, non. Ça peut être utile dans plein d'objets, en fait, qui peuvent être complètement indépendants. Ok. Par exemple, si on pourrait très bien créer une interface qui va regrouper, par exemple, table et chaise, pour dire, bah, ok, c'est une interface qui concerne des meubles de maison, et des meubles de maison, bah, du coup, ça peut embarquer plusieurs fonctions spécifiques aux meubles de maison. Mais par contre, on voit que table et chaise, ça n'a aucun rapport entre les deux. Ok. Ok, ça marche, merci. Bon, et du coup, si je finis mon exemple ici, hop, je vais tourner. Donc voilà, donc ici, on a vu que c'est rectangle, donc ça c'est ça. Et donc l'objet C1, la chaise, on a vu que peut-on manger dessus, c'était false. Donc là, ça nous a bien compilé false. Et sur le tabouret, on a bien vu du coup, ça retourne true parce qu'on a surchargé la méthode. Ok, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, j'ai pas très bien compris l'utilité des interfaces. En fait, l'interface, ça va définir un comportement du coup où vous allez juste alors, l'interface ici. En fait, vous allez juste définir des signatures de méthodes. Par exemple, là, peut-on manger dessus? On voit que du coup, ça retourne un booléen et ça ne prend rien à l'entrée. En fait, toutes les classes qui vont avoir besoin de cette interface, bah, ils vont devoir redéfinir du coup cette méthode-là, parce que du coup, on sait que ça va être un comportement commun entre toutes les classes. D'accord, mais ça n'aura pas forcément les mêmes instructions ou les mêmes retours. C'est ça, exactement. Ok. Merci, monsieur.
Ok. Vous avez d'autres questions ou pas? Non? Je pense que c'est bon. Ok, parce que là, du coup, je vous ai présenté un peu les bases du coup dont vous allez avoir besoin pour le premier sujet de TD, que du coup, nous allons faire demain, si je dis pas de bêtises. Parce que je sais que moi j'ai deux groupes et je suis en collaboration avec Christelle Petit. Ouais. Moi j'ai le groupe télécom et j'ai le deuxième groupe d'info. Donc Mhm. du coup on se verra demain. Télécom au matin et le deuxième groupe d'info l'après-midi, si je dis pas de bêtises. Monsieur, j'ai une question. Oui. Du coup, pour l'examen, c'est noté par petit groupe, genre de deux trois personnes, ou par enfin, ou c'est individuel? Ça va être individuel. Parce que du coup, la note, ça sera basé sur les TD, et du coup, bah, les TD, chacun le fera sur son PC. Ok. Donc n'oubliez pas vos PC, ce serait dommage. Ok, bah, du coup, si vous n'avez pas de questions, bah, moi j'ai fini. Il reste 20 minutes. Donc bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que pendant les 20 premières minutes, bah, je vais vous envoyer le premier sujet, et du coup, vous allez pouvoir regarder et vous pouvoir commencer si vous avez des questions. Hop. Monsieur, vous allez le déposer sur My Learning Space, c'est ça? Vous allez Je- l'envoyer euh, ici. pour être honnête, je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc je vais essayer de me renseigner pour dire de mettre des fichiers dessus. Ouais. On le reçoit ce soir alors? De quoi? Le sujet, vous avez dit que vous Bah, là, allez. là, je peux vous envoyer le sujet là maintenant. Comme ça, vous pouvez le regarder. Si vous avez des questions, je peux y Oui, répondre. oui, Alors, du coup, Juste pour info, ça va couper dans 1 minute. Donc, ah oui, minute bien 15. vu. Mettre en pause, partage. Non, arrêtez. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut envoyer des fichiers sur Zoom? Oui, non. Oui. Sinon, vous nous envoyez par mail. Vous pouvez peut-être l'envoyer à Pierre et Pierre il pourra nous l'envoyer Oui. sur Discord, je Non, pense. mais même sur Zoom, il peut l'envoyer. Ah, mais là, ça va se couper dans moins d'1 minute. Ouais, Mais au de pire, toute vous façon, l'envoyez. de toute façon, vous allez revenir une fois que ça sera coupé. Oui, oui, Ouais. ouais, même. c'est ça. Oui, bien sûr. Après, si ça passe pas, ouais, la solution de Lucas, d'envoyer par mail, sinon c'est très bien. Ok, alors. Bon, par contre, du coup, jouez le jeu. Hein. Vous pouvez poser vos questions, mais vous travaillez pas dessus aujourd'hui. Hein. Reçu. Ah, ça, vous J'insiste pouvez beaucoup compter parce sur que nous. sinon. Alors, du coup, je dois l'envoyer à qui? Pierre? Pierre Dury? Pierre Curie. Ouais, je mets mon adresse, enfin l'adresse étudiante sur le truc. Bah, Bah, monsieur, t'es pierre.dury, hein. arobase c'est etu.imt.
avez accès du coup au zip que j'ai transféré ou pas? Pour savoir s'il y a un historique de la conversation. Non, l'historique, il n'est pas conservé. Il faut remettre le lien si les gens sont arrivés après qui a été envoyé. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur le TD ou pas? Sur le sujet? Ou ça vous paraît clair? On verra demain. Non, moi, ça me paraît clair. Ouais. Donc, on ne voit pas le travail, on ne voit pas et on Non. le fait. Voilà. Mais Désolé, on vous entend mal. Je ne sais pas qui parle. il y a des sous-sols. Vous m'entendez? Ah, là, c'est un peu mieux. Ouais. Ouais. Donc, j'ai dit, comme on doit pas le commencer, on va Oui, là, vous le commencerez demain, ouais. Ouais, voilà. Ok. Ouais, en fait, j'ai adopté cette solution. En fait, comme ça vous fait travailler qu'à la fac, ça vous fait pas travailler chez vous. Comme ça, vous pouvez gagner du temps sur autre chose aussi. Puis en même temps, moi, ça me fait moins de corrections. C'est appréciable aussi. Est-ce que ça va tout le monde? Si oui, ben, on peut se laisser là. C'est tout bon. Merci. C'est bon. Moi, c'est bon. Quel. Bon, moi, C'est tant bon. pis. Ok, bah, super. Bah, je vous dis à demain alors, pour ceux que je vois. À demain. Madame, monsieur. À demain. Au revoir, monsieur. Au revoir, Excellente monsieur. soirée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne année à vous. Merci à vous aussi. À demain.